s'attaque à une nouvelle pièce, à savoir notre chambre. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là? Tout est déjà meublé. En fait, comme on a dû squatter chez nos proches quelque temps, le temps de faire les essentiels, à savoir notamment la salle de bain, on était un peu pressés d'emménager, donc on a tout installé un petit peu à l'arrache, comme vous pouvez le voir. Même les vêtements, on a mis ça en attendant, histoire de pouvoir les ranger un petit peu, mais normalement on est censé ranger ça dans un dressing. Et pourquoi on n'a pas mis ça dans le dressing? Parce qu'il est trop grand. Combien il fait déjà? 2,36 m, je crois. 2,36 m. Là, on a quoi? 2,20 m à peu près, donc va falloir enlever 15 cm. On va... Bon, on a les deux fenêtres là. Du coup, ça nous fait pas un gros dressing, mais on va déjà essayer d'habiller ce mur-là et ce mur-là. Ça nous fera déjà un petit peu de place pour ranger les affaires. Ça devrait être pas mal. Donc, mission du jour. Thomas, il va s'atteler au dressing, donc on va faire le dressing sur mesure, il va tout recouper, il va essayer de réutiliser notre ancien dressing pour faire un petit truc sympa. Et pendant ce temps-là, moi je vais m'atteler au sol. Donc le sol il est très bien, il a été poncé, etc. Mais on aimerait le foncer un petit peu. Du coup je vais m'atteler à ça, je vais le foncer, après je vais le protéger avec un vernis. Et je vais essayer d'avoir la même couleur au niveau de la poutre. Donc pareil, on va la foncer pour avoir vraiment une décoration. Je vous montrerai quelques exemples Pinterest, mais voilà ce qu'on aimerait. Mais d'abord, photo vidéo. Let's go! On continue l'avancée du dressing. Donc là, on est au niveau des portes. On a dû refaire les portes sur mesure, vu que forcément nos anciennes portes, elles ne rentraient pas. Franchement, j'aime bien le résultat. T'aimes bien? Ouais, c'est joli. À voir une fois pas. Bon, après, il manque encore la peinture. Faut que je repense à des endroits, c'est un peu... pas très beau, mais... Non, le résultat est cool. Petite explication si jamais ce n'était pas clair. Dans notre ancien appartement, on avait un grand dressing Ikea, sauf que malheureusement, il était très haut et il ne rentre plus dans notre nouvelle chambre, surtout avec la poutre qui traverse la pièce. C'est pour ça que Thomas est venu découper la partie haute du dressing et qu'on est venu le renforcer avec des tasseaux. Bon, j'ai pas filmé ces étapes, mais après, on est venu repeindre les tasseaux et rafraîchir un peu les endroits où c'était abîmé. Et de la même manière, on a dû construire des portes sur mesure puisque forcément elles n'allaient plus dans le dressing. Pour ça, on a acheté des grandes planches MDF qu'on est venu découper à la mesure souhaitée. Et ensuite, pour apporter un petit peu de cachet, on a voulu créer un espèce d'effet mouluré. Et pour ça, on a utilisé également du MDF, mais beaucoup plus fin. Je crois qu'il fait 3 mm. Et Thomas est venu découper des petites lamelles qu'il est ensuite venu coller. Ensuite, il est venu créer des trous pour mettre les charnières. Et voilà comment on s'est retrouvé avec des portes faites sur mesure.
Bon, je sais pas trop ce que Thomas vous a filmé ou non, je verrai lorsque je ferai le montage. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a très bien travaillé, puisque nous avons des portes de dressing. Il reste juste un petit coup de peinture à faire, mais je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Et après, le dressing sera enfin fini et j'ai tellement hâte. Tellement. Thomas a découpé les portes, il a mis les espèces de surépaisseurs pour que ça fasse un petit peu un effet moulure. Il les a peints, donc en plusieurs couches. Et donc moi, aujourd'hui, je vais m'atteler au revers des portes pour que même quand on les ouvre, ça fasse pas cochon, quoi. Donc je vais m'atteler à ça, je vais tout peindre, comme ça on pourra les poser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mission plainte de la chambre. Comme vous avez pu voir, on a enlevé toutes les plaintes. Et donc maintenant, pour faire un petit peu d'économie d'argent, Thomas va les faire tout seul. Donc on a pris une grande planche MDF. Et donc là, l'idée, c'est de couper en fait des bandes de 10 cm. Et après, il va venir faire des petites moulures. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Ça y est, on a notre petite plainte, 10 cm. Là, l'idée, c'est de faire les moulures. Donc Thomas, il a déjà fait des tests, voilà, pour savoir ce qu'on allait faire, etc. Ouais, Magnifique. Oui. Et des petits échecs. Ouais. Du coup, vas-y, explique. En fait, je vais faire cette première moulure là, avec la petite affleureuse. J'ai une fraise. J'utilise deux machines parce que la fraise, elle va que sur celle-là, et cette fraise-là, elle va que sur la défonceuse. Sinon, ça, c'est la même chose. Vous pouvez utiliser qu'une seule machine, ça suffira. Donc, je vais faire la grosse ici, et pour faire une moulure en plus, je vais rajouter, ce sera celle-là avec la défonceuse. Bon, ce sera plus propre, hein. Je vais faire un trait droit, c'était pour un test ici. Mais voilà. Franchement, je pense que ça va rendre pas mal. Hein. En gros, on aura la moulure en haut, comme ça, puis un petit rappel qui sera un peu mieux fait juste ici, et après, on va tout peindre en blanc. C'est parti. Let's go.
Après un petit coup de ponçage, place à la peinture. Franchement, on est trop content du résultat. À savoir qu'une plainte de ce style, ça coûte en général entre 15 et 20 euros en magasin de bricolage. Et là, on a fait nos calculs et on en a pour 5 euros la plainte environ. Donc autant vous dire qu'on a fait de sacrées économies, surtout qu'on a fait pareil dans le salon. Sur ce, place au prochain projet, à savoir créer un pan de mur mouluré. Bon, j'en suis à l'étape moulure. Je me suis fait des petits repères, des petits plans avec des mesures que j'ai à couper. Je vais couper à la scie anglais mes longueurs. Je vais d'abord les couper droite et je ferai mes angles à 45 après. Je sais pas, ça me rassure pour pas me tromper dans mes longueurs. Donc je vais faire comme ça. Ça me mettra un petit peu plus de temps, mais normalement je devrais pas avoir de soucis comme ça. Je viens de finir toutes mes coupes et j'ai fait un petit essai. Ça m'a l'air pas mal, franchement. Pas trop d'écart, mes angles sont pas trop mal. Bon, il faudra un petit coup d'acrylique pour combler ici, un peu partout d'ailleurs. Mais bon, j'ai pas une machinerie de pro. Je suis obligé de faire des petits écarts à des moments. Et en plus, ma lame était sacrément usée. Du coup, vous voyez, ça m'a fait péter quasiment sur toutes. Donc, un petit coup de ponçage en peinture. Et c'est parti pour coller. Les moulures sont prêtes. Laser est prêt. Mur est prêt. J'ai mon plan approximatif. Fabi est prête. C'est parti. Pourquoi tu mets pas